Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau guide du mèche-feu à la 7.1 de World of Warcraft, Retour à Karazhan. Nous verrons donc dans un premier temps l'ordre des priorités des statistiques, puis nous parlerons des talents. On parlera ensuite de l'arme prodigieuse et de l'optimisation des gemmes, enchantements et composants. On parlera ensuite des cycles DPS du mèche-feu, puis des macros qui pourront être utiles à celui-ci. Et on finira avec une petite liste des best in slot bijoux et légendaires, ainsi que les modifications de gameplay éventuelles que ceux-ci vont apporter. L'ordre des statistiques du mèche-feu est vraiment très simple. Dans un premier temps, on viendra chercher le critique, au maximum. Puis viendra ensuite l'intel. Puis la maîtrise, la hâte, et enfin la polyvalence. Pourquoi le critique est devant l'intel? Tout simplement parce que le critique va augmenter votre nombre de proc pyro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner plus de pyro en fonction de votre crit. Plus vous aurez de crit, plus vous aurez de pyro, moins vous aurez de trous dans votre cycle de phase de non-burst, resterait des boules de feu qui sont très longues à cast. Ce qui veut dire aussi tout simplement que si vous avez sur vous une pièce, par exemple Hat Maîtrise, qui a, je ne sais pas, 880 d'high level, donc qui va vous fournir un gros montant d'intelligence, mais que vous dropez une pièce 870 high level, soit 10 high level de moins, qui a du crit, vous allez devoir équiper cette pièce qui a du crit, de manière à pouvoir augmenter votre DPS. Vous allez après le critique bien évidemment upper la maîtrise qui va permettre à votre enflammé de taper plus fort, et bien évidemment vu que l'enflammé se spread à l'aide du Fire Blast, donc le trait de feu, ça va augmenter vos dégâts en AOE. Après la maîtrise on viendra donc chercher la hâte, qui va permettre de réduire les temps d'incantation, puis enfin la polyvalence qui va upper de manière générale vos résistances et vos dégâts. Bien évidemment je n'ai pas de polyvalence ici. Et d'ailleurs vous allez me faire remarquer quelque chose de très intéressant, j'ai plus de hâte que de maîtrise. Vous allez me dire, pourquoi alors tu dis que la maîtrise est supérieure à la hâte si tu as plus de hâte que de maîtrise? Bien sachez que sur ce palier, voilà, nous qui décidons exactement des stats que nous voulons, puisque dans le raid les items sont très mauvais et on a majoritairement que des items hâte maîtrise ou même crit hâte. Et donc malheureusement la hâte a fini par upper au-dessus de la maîtrise. Vous allez voir beaucoup de mages qui vont avoir plus de hâte que de maîtrise. On en arrive donc au talent. Donc pour le premier palier de talent, on utilisera généralement le talent du milieu qui va permettre de donner un certain pourcentage de chance à votre boule de feu de faire des dégâts en AOE au moment où elle touche. On pourra aussi choisir le talent de gauche qui lui va permettre à votre explosion pyrotechnique instantanée de se reset à chaque fois que vous la lancez. Ça a 8% de chance d'arriver, c'est le talent de la chance, à vous de voir. En deuxième palier, on utilisera généralement le talent de gauche qui va donner 2 charges à votre transfert en plus de lui permettre d'être utilisable en castant. Donc par exemple, on va balancer une boule de feu et pendant le cast, on va pouvoir balancer le transfert. Ça va vous donner une super mobilité et surtout une super survivabilité. Et ça va vous permettre de grappiller un peu du DPS puisque vous n'aurez pas besoin d'interrompre vos cast pendant que vous faites votre transfert. En troisième palier, on utilisera quoi qu'il arrive la rune de puissance. Au quatrième palier, on utilisera l'enflammé. Au cinquième palier, on utilisera l'Ice Flows, donc l'iceberg, qui lui va permettre de tout simplement cast en se déplaçant. Donc il y aura plusieurs charges, il y a 3 charges. Ensuite on arrive au palier de niveau 90. Donc pour ce qui est du palier de niveau 90, on utilisera la bombe vivante pour ce qui est du 3 cibles plus. Donc si vous avez plus de 3 cibles qui sont paquées les unes aux autres et qui vont permettre à votre bombe vivante de toutes les toucher à l'explosion, vous allez choisir la bombe vivante. Ça va faire un up conséquent de DPS. Donc c'est la bombe vivante, on va généralement l'utiliser sur Eleret ou sur les dragons du cauchemar. On pourra aussi l'utiliser sur Glavius éventuellement. Pour ce qui est du reste des fights, donc tout ce qui est situation mono ou situation multi T-paquet, on va utiliser la magie instable, qui elle va permettre à votre boule de feu de temps en temps d'infliger des dégâts supplémentaires. Sur le dernier palier, on utilisera généralement le petit bois, donc le kindling, qui va donner à votre combustion un reset d'une seconde à chaque fois que vous balancez un critique avec votre boule de feu, votre explosion pyrotechnique ou votre trait de feu. On pourra aussi choisir la Cinderstorm, la tempête de cendres. C'est un petit peu selon vos goûts. Généralement on utilise plus le talent de gauche, il y en a qui parfois sur certains fights utilisent la tempête de cendres, mais dans tous les cas les deux sont viables. Presque dans tous les cas les deux sont viables. Alors pour ce qui est des talents, je vous conseille très fortement d'aller regarder sur Warcraft Logs et de regarder selon les boss quels sont les talents préférés des joueurs. Ça va vous donner une super idée de voir quels talents sont utilisés sur quel boss. Pour ce qui est de Fellomelorn, on va d'abord aller chercher Incantation Pyrétique qui va permettre à chaque fois que vous faites des coups critiques consécutifs de vous donner 5% de dégâts supplémentaires.
ça se stack jusqu'à 5 fois, et plus vous avez de critique, plus c'est fort. On va aller le chercher en passant par la gauche, en remontant comme ceci, hop. Une fois que vous avez récupéré l'incantation pyrétique, vous allez aller chercher le talent du bas, en passant bien évidemment par le bas, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin. Une fois que vous avez récupéré les 2 talents principaux, vous allez aller chercher le 3e, en passant ici, puisque celui-ci va vous donner un buff de dégâts en AOE, puisqu'il va faire proc de Flame Strike à chaque fois que vous allez en utiliser un, de choc de flamme. Une fois que vous avez récupéré ce talent, vous allez aller chercher ici le Blessed Furnace, donc le haut fourneau, qui va donner à votre trait de feu un dot qui va faire quand même assez mal. Une fois que vous avez récupéré celui-là, vous allez venir chercher ici les dégâts du choc de flamme. Suite à ça, vous allez venir chercher ici la réduction de dégâts physiques grâce à l'armure de feu, l'armure de la fournaise. Et enfin, on va venir aller chercher le dernier talent ici, qui sert pas à grand chose, mais bon, c'est le dernier talent, il le faut pour aller chercher ensuite les 20 points ici, qui eux sont très puissants. Pour ce qui est des reliques, on va aller chercher dans un premier temps les dégâts d'explosion pyrotechnique, donc ici. Donc bien évidemment ici j'ai pas eu de chance donc j'en ai pas. Ensuite, en deuxième possibilité, on peut aller chercher les dégâts de l'enflammé. Donc c'est pas très loin en termes de up de DPS de l'explosion pyrotechnique, c'est vraiment juste derrière. Donc c'est aussi un très bon choix. Et en troisième, on peut aller chercher les dégâts de la boule de feu, ou même des dégâts du trait de feu. Voilà. Donc, mais sachez qu'en priorité, il faut d'abord aller chercher les dégâts de l'explosion pyrotechnique via votre trait. Donc vous pouvez le mettre sur les 3 runes, hein, enfin sur les 3 reliques vraiment. Ou aller chercher les dégâts de l'enflammé en deuxième. Pour ce qui est de l'optimisation côté jamais enchantement, au niveau des bagues, on va aller chercher le 200 de critique. Pour ce qui est du coup, on va aller chercher la marque du satyre. Pour ce qui est de la cape, on va aller chercher le 200 d'intel. Ce sont les meilleurs choix possibles. Pour ce qui est des gemmes, on va aller chercher sur un de vos slots la gemme 200 d'intel. J'en ai pas ici, mais il en faut une. Je vais devoir aller en chercher une. Ou sinon, vous allez mettre le 150 de coup critique. Sachez que vous ne pouvez mettre qu'une seule gemme de 200 intel sur tout votre équipement. Donc, mettez cette gemme de 200 intel, et sur tout le reste de vos slots, si vous avez de la chance d'en avoir plusieurs, vous mettez le 150 de coup critique. Pour ce qui est de la nourriture, on va aller chercher la nourriture 375 en score de crit. Pour ce qui est de la flasque, on va utiliser la 1300 intel. Pour ce qui est des potions de burst, on va utiliser la potion de puissance prolongée, qui fait un très léger up de dégâts par rapport à la potion de grâce mortelle. On arrive enfin à la partie la plus intéressante de ce guide, qui concerne le cycle DPS du mage-feu. Sachez qu'il y a 2 phases dans le DPS d'un mage-feu, la phase de burst et la phase de maintien du DPS. Dans la phase de burst, qui va s'effectuer au pool, lorsque vous en allez en avoir besoin sur un boss, donc par exemple les boss tels que Il'gynoth, ou dans la phase du cœur, vous allez devoir absolument garder votre DPS pour pouvoir burst le cœur, ou tout simplement lorsque le burst va revenir. Donc pour le burst, tout simplement au pool, sachez qu'il y a 2 possibilités. Première possibilité, vous allez balancer votre boule de feu tout à fait normalement, 2 secondes avant le pool, après avoir balancé le bijou que vous avez drop sur Il'gynoth et votre popo pré-pot. Donc vous allez 2 secondes avant le pool balancer votre boule de feu. Suite à ça, vous allez faire votre rune de puissance, votre combustion. Si votre boule de feu a crit, c'est la première possibilité. Si elle a crit, vous allez directement enchaîner après la combustion par un trait de feu, de manière à pouvoir enchaîner votre cycle burst, c'est-à-dire pyro, trait de feu, pyro, enflammé, trait de feu, pyro, flamme du phénix, pyro, flamme du phénix, pyro. Balancez la rune, normalement vous devriez balancer la rune après avoir balancé vos 2 flammes du phénix, ça dépend de votre hâte. En gros, dès que votre combustion disparaît, vous rebalancez directement votre rune de puissance, et vous continuez votre cycle burst, donc flamme du phénix, pyro, etc. Soit votre boule de feu n'avait pas crit, donc dans ce cas-là, vous allez devoir rebalancer une boule de feu, enchaîner sur le trait de feu, de manière à faire proc votre première pyro. Donc on va faire un petit test ici, hop. Voilà. Elle crit, et vu qu'elle crit, je peux directement enchaîner sur les traits de feu. Si la première boule de feu n'avait pas crit, j'aurais été obligé, malheureusement, de faire une boule de feu après avoir posé la combustion, de manière à
pouvoir faire proc ma première pyro instant. Donc là je vais vous montrer un peu le cycle de sustain DPS. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait la phase de burst du pool. Et là tout simplement je vais venir spammer la boule de feu gentiment jusqu'à avoir des procs de l'explosion pyrotechnique. Je vais essayer de save le maximum mes flammes du phénix et balancer le plus possible les traits de feu. Une fois qu'il est revenu, hop, on peut balancer la rune bien gentiment. On continue les bursts, hein. On balance les traits de feu et surtout vous gardez un œil sur le compteur de votre combustion. Donc voilà, on continue bien sagement à taper. Et on fait très attention surtout au nombre de charges du trait de feu par rapport au temps de votre combustion. Sachez que c'est environ 10 secondes de CD pour récupérer une charge de trait de feu. Essayez d'avoir vos 2 charges pour la combustion. Donc là par exemple j'ai fait peut-être une petite erreur de calcul. Voilà, il va me rester 10 secondes, donc j'essaye de save. La combustion up, après cette boule de feu, hop, rune. Hop, et voilà. On repart sur une phase de burst. Tout ce qui est de plus simple. Voilà, donc là vous avez vu à peu près l'essentiel du combat d'âme à cheveux en pure mono. Après il y a une petite différence donc par rapport au pool. Si vous n'avez pas fait votre boule de feu en critique au pool, vous allez tout simplement après votre rune de puissance et votre combustion devoir refaire une boule de feu pour pouvoir ensuite enchaîner sur votre trait de feu et balancer votre première pyro instant. Pour ce qui est de l'AOE, on va essayer le plus possible de se mettre au corps à corps, on va balancer la bombe vivante dès que possible, et sur les runes de puissance, faire en sorte que la bombe vivante explose. Pourquoi se mettre au corps à corps? Tout simplement pour lancer le plus possible le souffle du dragon. On balance bien la bombe vivante de manière à ce qu'une fois qu'elle se spread, au moins une fois qu'elle se spread, les explosions des ZAD puissent toucher sur les dégâts de la rune, sur le up de dégâts de la rune. Voilà. Donc le cycle AOE n'est pas très compliqué, on rebalance la rune à chaque fois qu'on l'a disponible, et on essaie de toucher bien tous les mobs avec le souffle du dragon. Vous pouvez éventuellement péter plus de CD, hein, n'hésitez pas à balancer votre combustion, etc. si c'est nécessaire. Pour ce qui est des macros du mâche-feu, sachez tout simplement qu'il n'existe pas vraiment de macro qui va EP votre DPS. Tout simplement, si vous prenez bien votre mâche-feu en main, bah, vous aurez le DPS maximum que vous pouvez sortir. Par contre, il existe des macros de type stop casting qui vont permettre de couper vos sorts pour pouvoir placer d'autres sorts. Alors c'est tout à fait possible par rapport au contre-sort, à l'ice block ou même au transfert si vous ne jouez pas avec le talent qui le remplace. On en arrive enfin pour terminer au best in slot, bijoux et légendaires. Sachez de toute manière que pour ce qui est de l'ensemble de votre équipement, visez à avoir des items qui ont plus de critique que de maîtrise. Donc vous faites critique maîtrise avec plus de critique que de maîtrise. On va prendre par exemple cette tête. Donc voilà, j'ai plus de critique que de maîtrise, c'est un item parfait, c'est un best in slot. Vous essayez d'avoir des items comme ça sur tous les slots. Pour ce qui est des légendaires, on va aller chercher les brassards en priorité, puisque ceux-ci vont permettre d'avoir 20% de chance une fois que vous consommez un proc d'explosion pyrotechnique instantanée, que votre prochaine pyro non instant, donc votre prochain hardcast de l'explosion pyrotechnique, fasse 300% de dégâts supplémentaires. C'est votre plus gros up de DPS possible. Ces brassards sont le meilleur item possible pour ce qui est des légendaires. En deuxième position arrive la bague de l'Exodar, qui elle va permettre à votre time warp de ne pas causer de debuff et donc de pouvoir la relancer après 5 minutes ou si une autre personne du raid vous la relance. Donc vous pouvez avoir donc grâce à cette bague plusieurs BL. C'est votre deuxième up de dégâts. Pour ce qui est des situations AOE, on va venir aller chercher la tête, qui elle va augmenter les dégâts et la portée du souffle du dragon, qui va donc être très utile pour les situations AOE, donc par exemple sur les ZAD de Nitendra, donc pour les SEM de Nitendra, éventuellement sur les ZAD de Eleret, par exemple sur les dragons du cauchemar, vraiment un item très intéressant, ou même par exemple sur Illinot. Ça vous permet de cleave, donc pas forcément un fer en mythique, mais ça peut quand même être un up de DPS. Donc voilà, c'est ces trois items là qui sont les plus intéressants, sachez que le reste est vraiment crap, un peu du caca, mais c'est pas grave. Sachez quand même qu'on est assez chanceux au niveau des mâche-feux puisque la plupart des items donnent du crit.
sauf les bottes. Donc les bottes c'est vraiment le pire item possible et imaginable que vous puissiez choper, hein. Donc voilà. Pour ce qui est des bijoux, on va aller chercher en priorité le bijou d'Ilginot, qui va vous donner un up de DPS vraiment monstrueux. En deuxième place, on ira chercher le bijou du Diablosaure qui se drop en expédition à Suramar, qui va vous donner du critique et un proc de dégâts vraiment très intéressant puisqu'il proc vraiment très souvent. Si vous n'arrivez pas à avoir ce bijou, vous pouvez toujours aller chercher le Mana Cracker qui se trouve à l'Arcavia, ou éventuellement le bijou des Dragons du Cauchemar qui va vous donner du critique et qui va faire un petit proc AOE qui est vraiment lui très intéressant en Mythic+. Parlons maintenant de l'utilisation du trinket de Ilginot. Sachez que au pool, celui-ci, faut vraiment le balancer avant que vous ne tapiez. Voilà. Et petite mécanique qu'il faut savoir, balancez bien le trait de feu à la fin du GCD de votre explosion pyrotechnique. Parce que si vous allez trop vite, vous allez balancer vos deux sorts en même temps et du coup ça va compter comme un sort. Et vous n'allez pas déclencher l'apparition des deux stacks sur la cible. Donc voilà, très important. Surtout quand vous faites votre cycle DPS, vous attendez bien la fin du GCD de l'explosion pyrotechnique pour balancer votre trait de feu. Attendez pas trop non plus, parce qu'il faut que vous balanciez votre trait de feu pile sur la fin du GCD. De cette manière, vous allez pouvoir enchaîner les procs du bijou, de manière à ne jamais être too late, vraiment en retard sur la combu, et pouvoir vraiment faire proc les décharges sur la combu et sur la rune de puissance. Puisque ce bijou va profiter des dégâts de la rune de puissance, de l'up de 50% de dégâts de la rune de puissance, et de la combustion. C'est vraiment pour ça qu'il est super intéressant en mâche-feu et qu'il est vraiment très très fort, puisque vous allez pouvoir, grâce à la combustion, le faire crit avec 100% de chance, et EP ses dégâts de 50% grâce à la rune de puissance. Surtout quand vous l'avez en combat, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez pouvoir l'utiliser très peu de fois dans le combat, et donc du coup vous allez essayer de le garder pour le rebalancer une deuxième fois sur la combu, soit vous allez pouvoir le balancer vraiment beaucoup de fois dans le combat, et dans ce cas là vous allez le balancer à chaque fois que disponible, et de préférence essayer de l'avoir sur votre rune de puissance. Donc vous allez le balancer un petit peu avant, vous allez faire proc 3 stacks environ, puis ensuite vous allez balancer votre rune de puissance. De cette manière vous allez avoir le temps d'appliquer vos 10 stacks et faire exploser le bijou sur la rune de puissance et optimiser un maximum les dégâts. Merci à vous d'avoir suivi ce guide du mâche-feu, surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou à vous abonner, je referai d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez aussi aller check mes autres vidéos, donc ce sont généralement des vidéos de combat de boss, donc ce sera bien plus efficace pour vous à apprendre le cycle du mâche-feu en regardant ces vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.